Bon, aujourd'hui il fait un peu sombre. En fait, je voulais faire un bilan de ma deuxième semaine de la saison 4. Je suis du côté de la Bastille. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de la deuxième semaine. Voilà. Il était demandé de faire un petit bilan et en fait la journée du jour c'était, et puis la carte du jour c'était vivre avec passion. Donc c'est vrai qu'il fait un peu froid, mais ça va, je me sens bien ce soir. J'ai pris le temps de me relaxer. J'étais chez le coiffeur, donc séance détente, coloration, ça se voit pas parce que c'est la nuit là. Je vais rejoindre mon amoureux. Et puis en fait le bilan de cette semaine là m'a amené à me positionner chaque jour et à tirer les cartes et à recevoir les inspirations et les constats que j'ai pu faire. Donc j'étais partie à Bordeaux, j'ai rencontré quand même de belles personnes en fait. Nous sommes rentrés mercredi soir, j'ai repris le travail le jeudi. Et j'ai pu constater qu'en fait, il y a toujours autant de difficultés au niveau de l'organisation et le manque de personnel, mais que je garde ma belle énergie. Par contre, il faut que je fasse très très attention, ça c'est le constat que j'ai fait, de ne pas perdre ma belle énergie, mon moral, mon enthousiasme, par rapport à l'ambiance générale, la morosité, la mauvaise humeur peut-être, ou peut-être un ras-le-bol général de personnes qui se sentent exploitées, qui trouvent qu'on fait trop d'heures, qu'on fait trop d'efforts, qu'on n'arrive pas à bien récupérer. Moi, je pense que je peux être entraînée là-dedans, que je peux être avec ce constat-là aussi, parce que j'ai eu un temps d'agacement jeudi soir et vendredi, en constatant que finalement, toutes les belles énergies, toutes les belles les projets que je mets en place peuvent être mis à mal par rapport au quotidien, par rapport le soir quand je rentre, voilà, un petit peu, je rentre tard, un petit peu manque de motivation pour ressortir en salle pour faire le sport. Après, voilà, il faut vraiment garder sa vitalité, son ancrage, parce que des fois, c'est l'entourage lui-même qui n'est pas très bien moralement et qui vous entraîne malgré vous ou avec vous dans de la mauvaise humeur, de la rumination, de la lassitude et de la plainte et gémissement, j'appelle ça. Et en fait, quand ça commence comme ça, finalement, ce que je m'aperçois, si je me laisse emporter dans ce monde-là, ce qui se passe, c'est que je peux avoir des remontées émotionnelles. Voilà. Au lieu de me dire, il y a des efforts à faire, c'est pas facile, mais on se serre les coudes, on s'entraide, et puis après, de toute façon, quand même, c'est ce que je dis à mes collègues, la vie n'est pas un tapis de rose. Les anciens nous ont amené beaucoup de sagesse par rapport à ça, en se disant il y a des efforts, c'est pas toujours évident la vie, mais il faut rester concentré, pas se démobiliser en fait, parce que plus on se démobilise, plus on voit les mauvais côtés des choses, plus on perd le moral et c'est encore plus dur. Alors que si je notais ça aujourd'hui sur mon cahier, si on reste dans le move, si on reste dans l'adaptation par rapport au changement, par rapport aux difficultés qui peuvent apparaître en se disant on fait du mieux qu'on peut et on offre son sourire et sa bonne humeur et son entraide autour de soi, hein, surtout que nous on accueille du public qui a peut-être besoin de notre sourire, de notre empathie, notre accompagnement, notre bienveillance. Peut-être que c'est mieux, puis en fait c'est mieux pour nous-mêmes. Moi je remarque que quand je suis dans cet état d'esprit-là de bienveillance, d'ouverture, de garder mon ancrage, me dire après je rentre chez moi, j'arrive à me ressourcer, j'arrive à trouver des petites clés pour me ressourcer. Là j'ai une volonté, je pense que je vais essayer vraiment de garder cette volonté là et cet enthousiasme
son enthousiasme, excusez-moi, de cette carte de la journée, elle m'a vraiment fait beaucoup de bien aussi. Toutes les cartes là, que j'ai commencé à les tirer chaque jour, c'est un soutien en plus, voilà. Parce qu'on y pense, et puis en plus de ça, avec mon cahier, je vais plus loin dans ce que je marque, quand je constate. Voilà. Hier, par exemple, c'était affirmation de soi. Donc, il faut que je reste affirmée dans ce que je veux mettre en place et sûre de moi et pas me laisser me démobiliser à droite, à gauche. Donc là, aujourd'hui, c'était une journée bien-être. Mettre de la magie, je pense que je vais prendre le cahier là, qui va arriver bientôt avec Lulu Massé et Arnaud Rioux, mettre de la magie dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, donc j'étais chez le coiffeur. Après, j'étais vers un magasin Decathlon. Bon, ça, c'est de la pub que je fais, mais bon, voilà, j'aime bien ce magasin-là. Parce qu'il fallait que je m'achète des chaussures pour l'Aquabike que je vais commencer la semaine prochaine. Je m'étais inscrite à un club de gym néonès. Donc, j'étais pour m'acheter des petites choses, genre voilà, pantalon de fitness, t-shirt. Ouais, j'ai vraiment vécu des moments magiques et bien déterminés aujourd'hui. Alors la cerise sur le gâteau, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est vrai que la vie nous amène à constater des belles choses, des moins belles choses, de la richesse et de la précarité. Moi j'ai vu beaucoup, j'ai discuté avec un monsieur là qui était du côté de Charonne, qui faisait la manche, donc on a discuté 5 minutes tous les deux. Et ça fait du bien, je pense. Ça m'a fait du bien de parler avec cette personne alors que j'allais passer mon chemin. Et lui aussi, ça lui a fait du bien. Il y a eu vraiment un échange. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, je vais rentrer chez moi au chaud alors que lui, il est dehors. Et voilà. Mais par contre, j'ai discuté avec lui par rapport à ce qu'on lui proposait, les aides qu'il pouvait avoir. Et apparemment, il a un petit projet pour aller à Dieppe pour avoir un travail. Du côté de Dieppe, serveur, il n'a pas trouvé sur Paris, mais c'est terrible. Il fait froid, les gens sont dehors, donc ça peut rendre très triste. Moi, ça m'attriste de voir ça. Par contre, on n'est pas responsable de leur situation et la situation aussi des gens qui sont tristes et de mauvaise humeur alors qu'ils auraient tout pour être heureux. Et puis, finalement, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Mais on peut, par une petite parole d'encouragement, un petit geste amical, on peut égayer la vie de quelqu'un. Voilà. Et voilà, l'émerveillement, c'est ce soir. Bon, apparemment, vous voyez peut-être un petit bandeau qui est passé sur ma vidéo. Là, je vais arrêter parce que mon conjoint est en train de m'appeler pour savoir où je suis. Voilà. Et la magie, c'est que j'ai vu qu'il y avait une belle... alors, c'est pour les touristes, hein, c'est une balade dans Paris, du côté de la Madeleine. C'est une balade en calèche, toute blanche, avec un beau cheval. Et en fait, on dirait le carrosse de Cendrillon ou de La Belle au Bois dormant. Moi, j'ai trouvé ça magique, ça m'a fait rêver. J'étais parlé aussi aux gens et au monsieur qui conduisait la calèche pour savoir si c'était pour du tourisme ou pour un mariage. Et en fait, c'est pour le tourisme. Mais ça reste quand même un émerveillement, quoi. C'est la magie de ce jour. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau défi à tous. Je me suis inscrite sur le courrier du cœur. Je ne vais pas tarder à envoyer des courriers. Là, c'est un truc qui est génial là, qui a été mis en place par Cyril Chamard et puis par les autres co-créateurs. Voilà, plein de bisous et à bientôt.